Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo les gars, et on a eu des révélations aujourd'hui. Dès que j'ai vu ça, j'étais obligé de faire une vidéo à part juste pour en parler parce que franchement c'est incroyable les gars. Ils nous ont sorti 3 nouvelles cartes. En fait c'est surtout des leaks de cartes qu'on avait déjà vu auparavant pour le starter deck numéro 13, mais dans une version alternative les gars, et franchement je trouve vraiment magnifique ce qu'ils ont fait. C'est tellement beau que j'en fais même une vidéo à part pour vous en parler, c'est pour vous dire. Franchement c'est incroyable et j'aime beaucoup la direction vers laquelle Bandai prend, parce que là il faut vraiment un très bon taf et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc aujourd'hui nous en reveal 3 cartes, donc Ace, Sabo et Luffy. Franchement les gars, les cartes elles sont magnifiques, pépites. Donc là on va en discuter rapidement, on va en parler et ça nous apporte des réponses pour 2-3 trucs où on avait des interrogations. Je parle surtout du leader par exemple de EB01 de Kyros et tout. Bah grâce à ces cartes ça nous apprend pas mal de choses en fait. Donc voilà, on va commencer tranquillement, c'est parti les amis. Donc dans un premier temps on va parler évidemment de Luffy, notre héros principal tout simplement. Donc Luffy, je vous montre déjà sa première carte. La première carte nous a été reveal avant ça. Donc c'est une carte commune, donc c'est la numéro 14 du starter deck numéro 13. 2 de cost, 2000 de puissance. Et son pouvoir, c'est pendant votre main phase, vous pouvez sacrifier ce personnage et révéler la carte du top de vos vies. Et si c'est un Luffy de cost 5, vous pouvez le jouer directement les gars. Et si vous le jouez, vous pouvez donner à votre leader plus 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour de votre adversaire les gars. Donc c'est super fort. C'est super fort. Il y en a beaucoup qui vont se dire ok, il faut que le Luffy soit de cost 5. Donc si c'est en dessous ou au-dessus vous ne pourrez pas jouer. Mais vous allez voir qu'il y a pas mal de techniques qui vous permettent de savoir justement ce sera quelle carte qui sera au-dessus de votre zone de vie, enfin de votre deck de vie. Là il faut s'imaginer qu'en gros pour un cost de 2, vous allez pouvoir jouer gratuitement un personnage de 5, donc économiser 3 de cost. Et en plus votre leader il gagne plus de 2000, donc c'est à dire que votre leader il sera à 7000 jusqu'à la fin du tour adverse. Et ça, rien que ça déjà, comme je vous ai dit, vous économisez un cost. Et votre adversaire, ce sera beaucoup plus facile pour vous de counter, de défendre ses attaques. Pour aller vous chercher votre leader, ça va être difficile. Et imaginez plus tard avec des leaders qui ont la partie jaune et qui en double couleur par exemple, et qui ont 6000. Ils seront à 8000. Ils seront à 8000 de puissance les gars. Vous imaginez quand même comment l'adversaire il va galérer? Et ça c'est énorme les gars. Ça donne vraiment un gros avantage. Donc en même temps je vous révèle la fameuse carte de Luffy alternative qui est sortie. Et regardez comment elle est incroyable. Elle est magnifique. J'adore les effets de relief dessus les gars. Là sur ça on voit vraiment que Bandai ils ont vraiment compris ce qu'on voulait quoi. Là on voit qu'il y a vraiment, comparé au début où on voyait vraiment qu'ils testaient le marché, les cartes ça allait mais c'était pas les plus belles, c'était souvent des screens, des trucs comme ça. Là on voit qu'ils commencent à faire vraiment des trucs vraiment beaux et vraiment classe quoi. Et ce qui est cool c'est que ce serait vraiment bien qu'ils continuent dans cette direction, vous savez, à faire des cartes un petit peu exclusives à des extensions ou à des decks, comme ils ont fait pour les leaders OP03 avec les leaders, vous savez, les cartes alternatives blanches et tout. Ça, je trouve vraiment cool parce que ça donne vraiment une identité à chaque extension. Donc je trouve ça magnifique. Et en plus avec ce côté, vous savez, la carte qui est blanche et tout, ça donne vraiment un petit côté nostalgie et tout. Franchement j'adore, c'est vraiment classe. Et j'espère qu'ils vont continuer dans ce sens. Sur ça on va passer au deuxième. Donc ce sera Sabo cette fois-ci. Donc ce sera aussi une commune. Donc c'est le personnage numéro 7 du starter deck numéro 13. Et il aura exactement le même effet que Luffy, sauf que du coup c'est pour Sabo, un Sabo de cost 5 ou moins. Donc voilà, ces cartes alternatives pareil, magnifiques. Les 3 cartes elles seront dans le même style mais je trouve vraiment sublime. Je trouve vraiment qu'il y a un beau travail dessus fait sur ces cartes là. Et j'espère que ça continue comme ça parce que c'est magnifique. Mais on en parlera quand même. On en parlera quand même à la fin parce que ce serait bizarre qu'il y ait 2 fois les mêmes cartes. Évidemment je vous ai montré qu'il y a une version normale et une version alternative. Sabo pareil, donc imaginez Sabo pareil, même effet. Donc vous avez un Sabo au top de vos vies, vous utilisez l'effet, bah, vous récupérez du coup un Sabo cost 5 plus 2000 de puissance pour votre leader jusqu'au prochain tour, jusqu'à la fin du tour adverse. Et évidemment le troisième personnage, bah, on va y aller tout de suite parce que ça va être pareil en fait tout simplement. Le troisième personnage bah, c'est Ace, le grand frère évidemment, cost 2 pareil, 2000 de puissance. Les trois ils sont vraiment similaires, c'est juste la seule chose dans le pouvoir
Dans son effet, il y a juste Ace, Sabot, Luffy qui change. Mais c'est des cartes de cost 5 à chaque fois. Donc même effet. Donc imaginez ce combo. Vous avez un deck avec pas mal de Luffy, Ace, Sabot, cost 5. Vous pourrez facilement les jouer comme ça. À savoir que, évidemment, quand vous allez devoir récupérer la carte du dessus de vos vies. Mais il faut savoir que maintenant, il y a beaucoup de cartes qui vous permettent de recompléter vos vies. Donc il y aura beaucoup de combos pour récupérer des vies. Et utiliser cet effet, retourner les cartes. Et justement voir ce qui arrive après. Et c'est là qu'il y a une carte qu'on se posait pas mal d'interrogations qui rentre en jeu. Je vais prendre l'exemple de Kyros qu'on a vu leader B01. Et justement on se demandait, je me disais que son effet, si vous avez vu mon ancienne vidéo, je trouverais que son effet il manque quelque chose. Mais du coup son effet il prend tout son sens là parce que du coup ça nous révèle un petit peu la méta, comment elle va évoluer sur le jaune. C'est que vous allez avoir du coup des leaders comme Kyros ou certaines cartes qui ont des effets de retourner vos vies. Comme ça vous voyez vous avez qui dans vos vies. Même si évidemment l'adversaire il va savoir aussi. Donc ça donne... C'est un peu à double sens, à double tranchant. Parce que l'adversaire aussi il va savoir quelle carte vous allez tirer. Est-ce qu'il y a des counters, des trucs comme ça. Mais d'un autre côté ça vous permet de sauver du cost et d'augmenter la puissance de votre leader par exemple. Ou de vos personnages. Parce qu'évidemment il n'y a pas toutes les cartes qui sont sorties B01 et autres. Ça va venir agrémenter, alimenter ce deck justement. Mais du coup... En retournant vos vies, comme avec le leader Kyros qui fait ça à chaque tour, il peut retourner la première carte des vies. Bah du coup, vous savez si vous avez un Ace, Luffy, Sabot. Donc imaginez que vous avez Ace, Luffy, par exemple vous avez un Luffy tout en haut. De votre main, même si vous avez Ace, Luffy, Sabot, bah vous avez le choix en fait. Parce que quel que soit l'un des trois qui sera au top de vos vies, vous pourrez vous adapter et jouer l'un des trois, récupérer la carte et la jouer. Donc en fait, vous avez certes 3 cartes différentes que vous pourrez jouer en x4. Mais au final c'est comme si vous aviez 12 fois la même carte en fait. Puisqu'ils ont le même effet. C'est comme si vous aviez 12 fois la même carte les gars. Entre les trois, le Ace, Sabot, Luffy, ASL du starter deck numéro 13. Par contre là où les effets vont changer, c'est évidemment les cost 5 que vous allez récupérer. Par rapport aux cost 5 que vous allez récupérer dans vos vies, là où ils auront des effets que vous pourrez appliquer et adapter par rapport au jeu, le cours du jeu, ce que vous avez besoin et de l'adversaire justement. Mais ça je trouve ça vraiment fort et vraiment intéressant comme gameplay. Évidemment, il faudra bien gérer parce que si vous faites ça à chaque tour, évidemment, vos vies ils vont descendre rapidement. Et en plus, l'adversaire va évidemment vous attaquer. Donc, il faudra bien gérer les tempos pour utiliser les effets. Il faudra essayer de trouver des cartes pour récupérer des vies. Comme je pense à Ener qui permet de récupérer des vies à chaque tour. Là, à partir du moment où il a 0 vie, ça c'est trop fort. Je pense qu'il y a des gros combos à venir. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Et du coup, je voulais en parler, il y a aussi une dernière carte qui a été reveal un peu dans le même thème. C'est le Luffy justement du starter deck numéro 13, mais la carte numéro 15, c'est un SR lui. 5 de cost, 6000 de puissance, donc évidemment lui, il fonctionne avec le pouvoir de Luffy qu'on a vu juste avant, qui permet de l'invoquer si c'est la première carte au-dessus. Et quand vous activez ce personnage, Active Main, une fois par tour, ce personnage gagne plus 2000 jusqu'à votre prochain tour. Et si vous avez qu'une vie, vous pouvez en plus piocher une carte et trash la carte du dessus de votre vie quoi. Donc ça peut potentiellement vous aider à récupérer une nouvelle carte. Mais surtout, il faut se dire que quand même pour un cost de 5, vous avez une carte qui a 8000 de puissance les gars. Cost de 5, 8000 de puissance, sachant que vous pouvez jouer gratuitement en utilisant Luffy. C'est-à-dire que si cette carte, vous avez réussi à la retourner, qu'elle est au top de vos vies, vous activez Luffy cost 2. Vous activez son effet, vous le sacrifiez, vous invoquez pour 2 de cost ce Luffy cost 5 qui aura 8000 plus l'effet de Luffy qui donne à votre leader plus 2000. Donc votre leader il a 7000 jusqu'à la fin du tour adverse et jusqu'à votre prochain tour, votre Luffy il a 6000. Vous imaginez la puissance du combo si vous arrivez à le placer, ça peut faire très très mal. Et ce Luffy vous avez vu du coup il a eu aussi une carte alternative dans le même style, mais elle a l'air un peu différente. Je sais pas si c'est pour l'instant, vu que ça vient de sortir, elle n'est pas totalement finie, ce qui est possible. Mais cette carte, elle est plus en mode foil, mais sans relief. Alors là, on voit vraiment la différence. Les autres, on pouvait remarquer le relief. Là, on dirait que celle-là, elle n'a pas de relief. Et ça me choquerait pas dans le sens où le starter deck, comme le starter deck 10, tout était foil. Il n'y a que les leaders qui avaient du relief, mais les autres cartes, elles étaient juste foil. Il n'y a pas de relief en fait. Donc ça me choquerait pas que ce soit comme ça aussi. Mais c'est cool qu'il y ait une carte comme alternative. À savoir qu'à mon avis ces cartes ce sera... parce que vous avez vu il y a déjà les cartes en version normale dans le deck. Donc à mon avis ce sera les cartes... si vous vous souvenez dans le starter deck 10 à la fin on avait des cartes en plus. Donc on avait Zoro Rush au P01 et Nami au P01 qui permet d'aller tuto quoi.
en version un peu alternative. Donc à mon avis on va faire la même chose, ce sera les cartes qui seront peut-être à la fin, vous savez, en plus en version alternative, mais franchement magnifique. J'adore, pour en revenir à ça, j'adore le travail qui a été effectué sur ces cartes, j'aime beaucoup, ça fait vraiment le deck 3 frères avec des cartes qui donnent un peu de nostalgie et tout. Franchement c'est incroyable, quand vous regardez ces cartes, il y a vraiment des souvenirs et tout, des flashbacks qui reviennent quoi, donc c'est vraiment cool. J'espère qu'ils vont continuer comme ça, nous sortir des cartes un peu exclusives d'extension et tout, mais moi j'adore. Personnellement, moi je suis conquis, moi ça me va. Et si vous n'avez pas encore commandé le starter deck 13, je vous conseille de le commander parce que ça risque de partir très vite suite au leaks qu'on a vu là au reveal. Sachant que le starter deck numéro 13 en japonais il sort d'ici la fin du mois là, avant la fin du mois, et nous on l'aura normalement en mai je crois que c'est mars ou mai, je crois que c'est mai en anglais quoi. Mais n'hésitez pas à le préco ou à le commander maintenant parce qu'après ça va être trop tard, je pense qu'il va partir vite celui-là. Il risque de monter de prix parce que les cartes sont vraiment magnifiques. En tout cas voilà, nous on va s'arrêter là pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu et puis de toute façon comme d'habitude on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et tchuss.